Lottie qui fait la présentation aujourd'hui. Ça va? Tu vois quoi? À la dernière vidéo, Lottie n'était pas sur la vidéo. Du coup, j'ai eu des remarques. Voilà, vous l'avez vu. Vous allez bien? Bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Lolipelote. Moi, c'est Julie. Ça fait une petite semaine que je vous ai pris pour le podcast et pour fêter mes 1000 abonnés. Et je voulais avant toute chose vous remercier énormément, mais alors vraiment, parce que j'ai eu un flot, une vague d'amour qui m'a prise et m'a submergée. Quel plaisir, quel bonheur, quel pied, voilà. J'ai adoré tous vos mots, tout est tellement gentil, tout est tellement adorable. Voilà, j'ai même eu des fois les larmes aux yeux, donc merci beaucoup. Je crois que quand on n'est pas bien, on lit ce genre de commentaires et tout va mieux. Voilà, et en plus cette semaine-là, c'était un peu compliqué. Point de vue boulot, c'est compliqué. Du coup, ça m'a fait du bien de lire vos messages. Il reste encore une semaine puisque j'arrête le concours le vendredi à 14 h. Donc, lâchez-vous, continuez. Faites-moi plaisir à participer à ce concours et voilà. Donc ça, c'était le petit mot. J'y reviendrai la prochaine fois lors du podcast puisqu'il y aura le tirage au sort et j'espère que, voilà, que la personne qui aura les chevaux sera super contente. Voilà. Mais en tous les cas, merci pour vos commentaires nombreux. C'est incroyable. Je pensais que j'allais avoir 20 commentaires. Parce que bon, bah voilà, d'habitude j'en ai pas trop, mais enfin j'en ai pas trop, j'en ai, hein, mais voilà. Là, mais non, mais là, vous avez été complètement incroyable, incroyable. J'ai des poils partout du coup, parce que je fais un câlin à Lottie. Du coup, j'ai des poils partout. Merci Lottie. Bien, et si on commençait? Ceci est un livre Hélène, comme vous avez pu le constater au niveau du titre. Je vous avais promis un livre Hélène. Ça fait 1 mois et demi que je n'en ai pas fait. Du coup, voilà. Alors, je suis désolée si vous entendez du bruit. Les jardiniers de ma propriété, alors c'est pas ma propriété à moi, hein, mais de ma résidence plutôt, ont décidé de tondre et de ratiboiser tout ce qui passait juste en dessous de mes fenêtres. J'ai chaud, mais c'est pas possible d'avoir chaud comme ça. Du coup, j'ai dû fermer. C'est pour ça que j'ai chaud. J'ai dû fermer et pourtant je m'étais dit je tourne ce matin. Il est 8 h, ça sera bien. Au moment où je pose ma caméra, ils ont lancé les appareils. Merci. Du coup, j'ai encore les cheveux un peu mouillés parce que c'est mieux, hein, ça rafraîchit un peu la tête. Et je perle toujours un truc de fou. Et peut-être si je le mets un peu comme ça plutôt, au moins on verra moins le côté brillant de cette zone. Les masques n'ont pas aidé, hein, moi je vous le dis, non. Qu'est-ce que je vais dire maintenant, hein? Et si on commençait? Oui, on commence. Oui Lottie, oui, oui, oui. Eh oui, alors comme j'ai fermé la porte, elle va faire beaucoup de bruit. Oui. Pourquoi tu viens pas là? Viens. Bah oui, viens là. Bah oui, pauvre chat. Bah oui, t'es un pauvre chat. Hein, t'es une malheureuse. Hein? Bah oui, ta maîtresse, elle est méchante. Oui, bah oui. C'est ça? Elle est méchante, ta maîtresse? Tu renifles tout? Bon. Elle a décidé de m'ignorer. Donc du coup, concernant mes achats, craquages, etc. C'était des craquages raisonnés. À part le rouet, hein, mais le rouet je l'ai toujours pas reçu, donc vous en aurez pas. Attendez, je vais lui ouvrir parce que sinon elle a foncé dans la chambre. Je pense que le bruit, la chaleur et tout, ça ne lui convient pas. Donc voilà, c'est bon, vous êtes bien installés. On commence. Alors, j'étais en train de me dire que j'allais commencer par la laine aujourd'hui parce que
Mes autres achats sont tout en dessous. Et donc, je parlais du rouet. Le rouet, je l'ai donc acheté et logiquement, je le reçois fin juin, début juillet. Logiquement, il vient de Nouvelle-Zélande. Donc, bon, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais bon. Vous allez voir, concernant le rouet, on va parler direct filage. Ah, bah c'est tombé là-bas. C'est bien. Ça continue, ça continue. Excusez-moi pour le bruit. Je l'ai posté sur Instagram quand je l'ai reçu. J'ai commandé de la fibre de John Arbon. C'est textile à la fin, oui. Et en fait, c'est une fabrique anglaise. Ils ont énormément de choix de laine et de fibres. Et la fibre n'est vraiment pas chère au 100 grammes. Vraiment, c'est l'idéal pour s'essayer à la fibre, au fuseau ou au rouet. Et carrément commander un métrage pull. Voilà. Donc du coup, j'ai pris de la Devonia Top. Ça, c'est la marque de la fibre. Le coloris, c'est Cinder Glow. Et il y a 500% d'Exmoor Blueface, 30% de Blueface Leicester, excusez-moi, et 20% de Wensleydale. J'espère que je ne les ai pas écorchés, mais vous avez vu qu'à la fin, je n'ai pas du tout écorché le dernier mot. Je ne vais pas vous le redire, hein. Non, non, il ne faut pas quand même abuser. Et donc, voici. Vraiment, on voit bien avec la... Alors, on voit... Attendez. Voici la fibre. Donc, vous voyez, elle est très foncée. C'est un marron extrêmement foncé, presque noir, avec des reflets un peu cerise. Ça va être joli, hein. Alors là, c'est chaud, hein. C'est chaud, mais c'est assez doux. Et il y a 500 grammes, donc je vais pouvoir m'éclater. Je pense, du coup, faire un pull hyper grand. Après, on va voir, parce que comme ce sera la première fibre, je pense, que je vais utiliser sur mon futur rouet, peut-être que la finesse de mon fil ne sera pas comme de la fingering, mais peut-être plus du sport ou de la déca. Donc on verra. On verra, mais en tout cas avec 500 grammes, ça va. Ça va, ça va. Regardez-moi ça. Voilà, voilà. Donc ça, j'ai acheté cette fibre. C'est pas la seule fibre que j'ai achetée. Je la range. Mais c'est la première fibre en grosse quantité qui est en ma possession. Voilà, je vous invite vraiment à aller voir ce site parce que, alors au niveau du Brexit, j'avais un peu peur que ça coince, ça n'a pas du tout coincé. Et vraiment, j'ai dû payer ça 5 € ou 6 € ou 6,50 € les 100 grammes. Donc vraiment, vous pouvez vous faire plaisir. Les frais de port sont à 8 € je crois. Voilà. Après, ils font des écheveaux, etc. Mais là, les écheveaux sont plus à 17-18 €. C'est en livre, bien évidemment. Hein, ne vous étonnez pas. Donc, le livre est un petit peu plus haut, plus bas que l'euro. Voilà. Donc, du coup, vous avez... c'est un peu plus cher, du coup. Voilà. C'est pas un livre égale 1,20 €, un truc, ou 24. Voilà. Donc, faut faire juste un petit calcul avant de passer à la caisse. Voilà, mais c'est une bonne idée pour pouvoir faire de la fibre, voilà, travailler sur la fibre, autour de la fibre. Voilà, et je peux même plus dire que c'est européen, mais bon, c'est à côté de chez nous, on va dire ça. Voilà, on continue avec la fibre du coup, comme ça. J'ai tout fait tomber. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit que ils aimaient ma maladresse. Oui, oui, je suis maladroite, j'avoue. J'avoue. Alors, j'ai pris la Club de mai. C'était mai.
La club de mai des petites potions de Déborah. D'ailleurs, j'ai pris la suivante. Je crois que oui, j'ai pris la suivante. Oui, j'ai pris la suivante. Ah ouais, elle est magnifique. Oh, je l'ai pris, elle est magnifique. Et je l'ai pris en fibre. Je l'ai pris en fibre ou je l'ai pris en laine. Je sais plus. Je sais plus. Bon, on verra quand je la recevrai. Je la recevrai fin juin, logiquement, début juillet. Je vous en dirai plus la prochaine fois. Du coup, celle-ci, c'est la club de mai. Et elle s'appelle la Pinky Marmalade. C'était alors une tartelette rose avec des oranges confites dessus. Enfin, c'était très très joli. Donc rose orangé, enfin c'était magnifique. Et du coup, je me suis dit, bah allez, allons-y gaiement. Donc du coup, c'est 100% superwash Merino. Franchement. Voilà, voilà. Alors effectivement, c'est rose. Effectivement, c'est pas forcément ce que je porte. Mais ça va, ça va. C'est joli, hein. Regardez-moi ça. Alors, il y a des endroits particulièrement appréciables, style là. Tout ça, là. Ça, c'est beau, ça. Là aussi, on en a un petit peu. Voilà, voilà. Donc ça, nouvelle tresse dans ma collection. En sachant... Je sais pas où je les ai mis, mes tresses. Faudrait que je me rappelle où je les ai mis, mes tresses. Je sais que je les ai mis quelque part, hein, en me disant, je les range là. Mais où? Va falloir que je me fasse un endroit pour les tresses, pour la fibre. Mais voilà. Voilà la nouvelle tresse. Elle est trop belle. Elle est trop belle. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. On continue avec les petites potions. Alors, en fait, elle a lancé une nouvelle collection qui s'appelle les florales, si je ne me trompe pas. Et dans les florales, en fait, alors la plupart sont sublimes, hein. De toute façon, tout est sublime chez Déborah. Mais là, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour de laine, enfin de coloris. À l'époque où je les ai achetés, je n'avais pas de sous. On était fin du mois, je crois, du mois dernier. J'avais pas de sous. Donc du coup, j'ai pris des mini, histoire quand même de ne pas être frustrée d'en avoir. J'ai pris des mini. Donc j'ai pris deux coloris. Le premier, c'est Dragon Flower. Vous avez vu comme c'est beau. Ça, c'est vraiment sublime. Qu'est-ce que j'aime. Qu'est-ce que c'est beau. C'est super beau. Donc c'est du superwash merino et nylon. Là, il y a 85 mètres pour 20 grammes. Et ouais, c'est super beau. J'adore. Donc peut-être le mettre dans une paire de chaussettes. Ou pas. On verra. Hop, je vais la mettre là. Le deuxième coloris, c'est les tournesols. Et là, c'est pareil. En fait, j'avais envie de soleil, j'avais envie à l'époque. Hein, maintenant, j'ai envie de froid, j'ai envie de glace, j'ai envie de... Voilà. Mais il y a un mois, j'avais envie de soleil. Et du coup, j'ai pris ce coloris. Alors, qui est un peu plus jaune que ça, quand même. Mais c'est beau. C'est tellement beau. Regardez-moi ça. C'est moins orangé, c'est plus jaune. C'est plus là. C'est beau, hein? J'adore, j'adore, j'adore. Les deux vont plutôt pas mal ensemble. J'adore. Donc du coup, en fait, je me suis dit que j'allais peut-être me lancer dans une petite collection de mini. Histoire de. On verra. Toujours est-il que j'ai des mini. Je vous en parle. Ouh, c'est sombre. Salut, salut. Voilà. Je suis éparpillée, ça y est, c'est parti. Je vais vous parler de teinture.
parce que avec une amie, on a décidé de s'éclater. Je vous en parle depuis un petit moment puisque j'avais acheté un livre sur la teinture. Et mais c'était de la teinture végétale. Et donc voilà, avec une amie, on a envie de s'y essayer pour s'amuser. Parce que c'est sympa, j'aime bien l'idée de pouvoir teindre ma laine. On verra le résultat, mais bon, ça va être marrant. Et du coup, j'ai acheté 4 écheveaux non teints, mais c'est, comment il s'appelle, Lily Neige, qui fait des box pour appréhender en fait la teinture. Et elle fait également un livre qui s'appelle Teinture, technique et inspiration, où il y a des pas à pas au niveau de la teinture chimique et des explications autour des laines, des différentes fibres. Voilà. Donc j'étudie tout ça, je le lis. En ce moment, c'est ma Bible au niveau de ma table de chevet. Hein, et donc du coup, voilà, j'essaye de voir un peu ce que je pourrais faire avec ces laines. Et dans le kit, en fait, comme je voulais vraiment appréhender un peu la teinture sans trop mettre de la pression, c'est-à-dire que 4 gros écheveaux d'un coup, si je loupe, ça m'agacerait un petit peu. Du coup, j'ai pris un lot, j'ai arrivé, un lot de mini. Voilà, donc comme ça, j'ai un lot de mini et voilà. Et j'ai pris les couleurs primaires en fait. Donc le jaune. Alors là, on dirait du violet, mais c'est du rouge. Et le bleu. Comme ça, je vais essayer de faire des mélanges à ma sauce. On a le droit à un guide qui nous est envoyé par mail avec toutes les bases, en fait, les mélanges de couleurs qu'on peut faire avec nos bases pour faire d'autres couleurs. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Voilà. Et après, qu'est-ce que j'ai d'autre dedans encore? Oui, j'ai de l'acide citrique. C'est vraiment complet. J'ai un petit récapitulatif de ce qu'on doit faire. J'ai une paire de gants, mais ça je vais m'en racheter. Voilà, et je voulais vous montrer la petite carte de Lily Neige parce que je trouve ça trop mignon. J'adore. Voilà, donc tout ça c'est dans une petite box, voyez. Et en fait vous avez le choix, vous pouvez, alors je l'ai payé 25 € je crois de mémoire. Et en fait vous avez plusieurs box. Vous avez les box avec les mini, là c'est du 100% mérino ou pas. Je vous dis ça mais je me rappelle, non. C'est 75% mérino, 25% nylon. Mais vous avez cachemire soie, vous avez mérino tout simple, vous avez, enfin voilà, vous avez le choix entre plusieurs box en fait. Et je trouve que pour appréhender un petit peu la teinture en fait, je trouve ça intéressant. Mon ami a pris la même box mais avec 3 autres couleurs, donc du coup on va pouvoir s'éclater un petit peu. Voilà, j'ai hâte, on a presque tout, il faut que je me trouve une balance précise, de précision, donc voilà, je vais voir. Et sinon je crois qu'on a tout, donc on va s'y mettre sans doute au mois de juillet, et voilà, je vais m'éclater, ça va être sympa, et voilà. Voilà. Donc ça c'était la petite parenthèse sur la teinture parce que je voulais vous parler des petits mini écheveaux. Et du coup c'est vrai que ça pourrait être sympa de... Excusez-moi, j'ai l'œil qui gratte. Ça pourrait être sympa voilà, de faire des mini histoire d'appréhender un petit peu la couleur, de voir ce que je veux faire. J'ai une idée, hein, c'est-à-dire que ça sera de l'uni avec quelques speckles quand même. Je pense que ça va être ça. Je ne vais pas m'amuser à faire des trucs un peu trop bariolés. Voilà. Je vais voir. Mais il y a toutes les techniques là. C'est vachement bien. Donc voilà pour la teinture. C'était la petite parenthèse. Du coup, qu'est-ce que j'ai eu d'autre?
Je suis allée donc à Bordeaux au moins 2 fois. Et donc je suis bien sûr passée à la lainerie, je vais vous en parler après. Et je suis aussi allée juste avant à l'atelier de la création. J'ai acheté de la fontie Aubusson, 80 mètres pour 50 grammes, coloris gris bleu, gris bleuté, hein, on va dire ça. Il n'y a pas le coloris. Eh bien, pourquoi il n'y a pas le coloris? Il n'y a pas le coloris. Bon, c'est pas grave. Si je le trouve, je vous le montrerai. C'est un peu plus... ouais, si, ça. Voilà, c'est là. Donc, alors, pourquoi j'ai acheté ça? Parce que je fais le calendrier de l'Avent de mon neveu. Et en fait, il est blond comme les blés. Et je voudrais lui faire un bonnet et un snood. Du coup, j'avais trouvé un patron, mais je vais vous en parler plus dans le prochain podcast. J'ai trouvé un patron, je me suis dit c'est cool, j'ai pris donc le métrage qu'il fallait pour le faire, je l'ai commencé et en fait, mais pourri ce patron, vraiment mal écrit, il y a des erreurs, je me demande s'il a été testé ce patron en fait. Voilà, donc j'ai eu une très mauvaise expérience avec ce patron, du coup j'ai tout détricoté. Et je me suis lancée, j'ai carrément fait un design. Je suis partie. Donc il est en plein processus de création. Donc ça sera un bonnet pour un enfant de 5 ans. Mais j'ai la possibilité de le graduer. Alors le truc c'est que je connais pas les tours de tête de tout le monde. Hein. Au niveau enfant, donc j'ai la possibilité d'avoir pour un enfant de 2 ans, pour l'enfant de 5 ans, pour ma tête, pour la tête de mon frère qui est beaucoup plus grande, pour la tête de ma mère, de mon père. Enfin voilà, j'ai quand même des gens autour de moi. Mais je suis en train de réfléchir à le graduer du coup pour une petite taille à une taille adulte, homme. Voilà. Oui, je me suis lancée, ça y est, c'est parti. J'avais très très envie, ça fait un petit moment que ça me trottait dans la tête. Et là, je me suis dit, bon, écoute, Julie, allez, tu me fais un bonnet. C'est pas très compliqué. Fais-moi un bonnet, quoi. Donc voilà, donc du coup, je fais un bonnet avec cette laine. Et je ferai également un snood qui aura les mêmes références par rapport au torsade. Parce que c'est un bonnet en torsade. Donc je pense qu'il y aura les mêmes références. Je n'ai pas encore tricoté et travaillé dessus. Voilà, il est en pleine élaboration. Je suis en ce moment aux diminutions. Et ensuite, il faut que j'écrive le patron, que je le fasse tester. Voilà. Je vous en parle plus. Promis, au prochain podcast, de toute manière, je vous en parle. Puisque je vous le montrerai. Voilà, donc j'ai donc acheté, je sais pas, 4 ou 5, je crois, 5 pelotes de fontis Aubusson. Je ne connais... Alors, est-ce que j'ai déjà tricoté de la fontie? Je crois pas. Mais ça m'intéressait énormément. Il y en a à la lainerie. Voilà. Mais bon, du coup, là, j'étais au loisir créatif. Donc, non, c'est pas le loisir créatif, c'est à l'atelier de la création. C'est mieux. Pour acheter de la fontie. Voilà, voilà. On passe quand même à la lainerie du coup, hein. Bah ouais. Donc il y a 1 mois et demi, 2 mois, j'ai commandé de la laine à la lainerie. Parce qu'ils n'avaient pas la quantité que je voulais. À chaque fois, de toute manière, quand je veux un pull et que je veux une couleur, il n'y a pas la quantité. Pourquoi? Parce que c'est victime de son succès. Vous allez voir, c'est trop joli. Du coup, j'ai encore envoyé mon père. Mon père est connu comme le loup blanc là-bas. Hein. C'est... Quand je dis oui, c'est mon père qui vient le chercher. Ah oui, de toute façon pour lui, c'est toujours les grosses commandes, il n'y a pas de problème. Donc du coup, voilà, du coup j'ai envoyé mon père récupérer ma commande et je l'ai reçue en fait, il est allé la chercher je crois 4 jours avant que je revienne sur Bordeaux. Donc j'ai pris une quantité gilet, pour un gilet de Mademoiselle Pétronille, je ne me rappelle plus le nom. C'est un gilet qui est rouge, il est magnifique, c'est un des derniers gilets qu'elle a fait.
Je vous mettrai le nom juste là. Et en fait, au départ, je voulais le même style de couleur, voilà. Et au final, est-ce que j'ai... Attendez. Hop, me revoilà. Au final, donc, j'ai pris ceci. Il y a 4 pelotes en plus, hein. Donc j'ai pris quantité pull, enfin quantité gilet du coup. Mais je vous montre là, ce sera beaucoup plus simple. Donc à la lainerie, ils font la marque Rowan. C'est une des premières marques que j'ai tricotées, que j'adore, vraiment j'adore cette marque. Et là en fait j'ai du coup pris de la Rowan Baby Cash Soft Merino. Et là, il y a 50 grammes. Et c'est un beau bleu gris qui est magnifique. J'adore en fait porter des gilets noirs, des choses comme ça. Donc du coup, ce bleu gris foncé ira parfaitement. Et alors, il y a 57% de laine, 33% d'acrylique et 10% de cachemire. C'est extrêmement doux et agréable. Et le coloris, alors c'est un numéro et je vois que dalle parce que je suis myope. Non, je suis astigmate. 120, le coloris 120. Voilà, donc c'est un beau gris, voilà, vous le voyez bien. Un gris bleuté, foncé, magnifique. Voilà, et la Rowan, franchement, c'est une valeur sûre. Si vous voulez la tester, si vous êtes dans le coin de Bordeaux, allez à la lainerie. Ils ont toutes les gammes pratiquement. Sinon, eh bien, sur Internet. Hein. Mais c'est magnifique. J'adore. J'adore la laine Rowan, vraiment. C'est une très belle laine. Donc voilà. Est-ce que j'ai acheté autre chose là-bas? Oui, j'ai acheté autre chose. J'ai acheté une quantité, oh, je sais plus, 5 pelotes, je crois. De la Lana Grossa, de la Cool Wool, coloris 2015. Un beau vert canard, un peu plus foncé que ça. Un peu plus vert que ça. Un peu plus, un peu comme, un peu plus vert encore. Voilà, je voulais énormément tester cette laine. Il y a 50 grammes pour 160 mètres. C'est donc 100% mérino et extrêmement agréable. Le fil a l'air bien rond. Là. J'ai très hâte de le tester, voilà, de le tricoter. J'ai déjà choisi ce que j'allais faire. On verra. Vous le verrez bientôt sur mes aiguilles ou pas. Donc voilà pour mes achats à la lainerie. Ce qui est déjà bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre là. Voilà. Ensuite, avec mes copines tricot, on fait des tricotés. Et chaque année, elles se lancent dans des chaussettes qu'elles font en duo. Et ben moi cette année j'ai dit ah moi je veux faire ça aussi. Alors vous allez voir, l'état de mes chaussettes sont à zéro. Hein. Je n'ai rien fait. J'ai pas eu le temps. Je suis encore dans les chaussettes de mon frère. Voilà, mais ça sera la prochaine, c'est sûr, puisque en fait le principe c'est d'acheter une pelote de 400 mètres et de la partager en deux pour faire une paire de chaussettes. Donc pour deux personnes, deux paires de chaussettes du coup. Et on a, ce qui est très marrant, c'est qu'on a choisi toute la même couleur. Donc du coup ça va être génial parce que j'ai dit, on s'est dit qu'on allait se faire une photo à la fin parce que c'était trop sympa. Et donc c'est la marque West Yorkshire Spinners. Donc c'est une laine à chaussettes et c'est la signature 4 plis et le coloris Summer Sunset. Donc comme vous voyez, il faut que je la bobine pour garder 50 grammes et que je donne les autres 50 grammes à Claude, mon binôme pour ses chaussettes. Et voilà, donc du coup, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Donc 75% mérino, enfin laine, il n'y a pas dit exactement ce que c'est, mais 75% de laine, 25% de nylon. J'adore, ça fait tellement estival. Et alors moi, ce que j'ai voulu faire, parce que
avec 50 grammes, on peut faire une paire de chaussettes, mais ce que je voulais faire en fait, c'est le marier avec une autre couleur. Donc j'ai décidé de prendre ce coloris, et ce coloris c'est Cayenne Pepper, pour faire la pointe, le talon et la tige, le bout de tige, voilà. Donc là, juste ce qu'il va falloir que je fasse, c'est repérer la graduation des couleurs en fait, pour pouvoir avoir la paire de chaussettes identique. C'est juste ça qui me... C'est pas que ça me freine, mais je sais qu'il va falloir que je le fasse. Voilà, donc la semaine prochaine, logiquement, je suis en repos l'après-midi. Du coup, je vais essayer de voir si on peut pas s'organiser un truc. Je vais lancer ça. Ça fait longtemps que je les ai pas vus et ça me manque. Donc voilà. Donc donc on a fait un tir groupé au niveau des commandes et voilà. Voilà. Donc c'est mes prochaines paires de chaussettes. La dernière laine à vous montrer, à vous présenter, c'est la club du mois de mai, non avril, de Laine Amourée. Alors elle fait depuis quelque temps des clubs de chaussettes. Elle a un mood board à chaque fois de coloris pour le thème du mois. Ce mois-ci, je crois que c'est un bleu très joli, un bleu un peu gris, très joli. Et mais je l'ai pas pris parce que j'avais pas de sous. Et le mois d'avant, c'était un beau chocolat, c'est pareil, et j'avais pas les sous. Parce que c'est quand même assez cher avec les frais de port d'acheter un écheveau. Voilà. Ça c'est dit, mais c'est vrai que c'est voilà, c'est après le travail est tellement beau, j'adore ce que fait Laine Amourée, donc je ne crache pas dessus et j'achète donc de toutes les manières. Donc là c'était le coloris du mois d'avril et c'est juste sublime. Elle l'a mis sur les réseaux sociaux là dernièrement. Donc c'est la base, c'est Cassiopée or. Donc 75% mérino, 20% nylon et 5% stélina. Et donc c'est un brin de fil or qui va sublimement avec. On a le choix à chaque fois au niveau des bases de la laine, je vais y arriver. Et après, elle a donc un coloris, un mood board. Voilà, et c'est la surprise à la fin, mais c'est super joli. J'adore. C'est vraiment beau. Est-ce qu'il y a un nom? Joue à bisous. Oui, effectivement, joue à bisous, c'est trop mignon. Ça lui va bien. Voilà. C'est beau, hein? Et c'est 400 mètres pour 100 grammes. Voilà. Je vous le montre un peu mieux. C'est tout pour la laine. C'est tout pour la laine. Et c'est bien. Hein, on va passer au livre. Et d'abord, le livre consacré à la laine. Excusez-moi. J'ai acheté le dernier laine, le Summer 2021. Donc, vous en avez entendu parler. En veux-tu, en voilà. Alors, et d'une, parce que je les collectionne. Je les ai pas tous, hein, mais je les collectionne depuis que j'ai mis la main dessus. Et de deux, parce qu'il y a des objets, des patrons sublimes, dont celui-là, qui est un châle en brioche, mais extrêmement aérien. Je pense qu'il est fait en mérino. J'ai pas encore tout étudié, hein, mais regardez. Ah, il y a peut-être deux laines. Il y a mohair et mérino, je pense, au vu de la texture, parce que là c'est plus épais que cette partie-là. Il faut que j'étudie le truc, hein. Mais c'est très beau, très beau, magnifique. Bon, il y a des petits gilets, des petits trucs sympas, et puis il y a les paires de chaussettes de tricot et stitch de Christelle, et là
je ne peux pas dire non. Non, non, non. Elles sont trop belles. Vous avez vu ces détails? Et alors, je crois que le talon aussi est vraiment très beau. On le voit un petit peu là. Vous voyez? Il est vraiment très très beau. Est-ce qu'on a d'autres photos? Je crois pas. Si, non. Voilà. Donc il est très 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 beau. Bon, après il y a plein de reportages intéressants. J'aime beaucoup aussi ce petit haut. Un petit haut un peu d'été. Avec les détails et tout. Il est vraiment très beau. J'aime beaucoup là. C'est très très beau. L'épaule est magnifique. Voilà. Alors là, c'est pareil. Je ne sais pas du tout en quoi c'est tricoté, mais c'est magnifique. Et il s'appelle Teia. Regardez le dos. Le dos est... En fait, c'est tellement féminin. C'est tellement doux. C'est beau, mais j'ai peur d'avoir chaud. Il y a des recettes de pâtes. Il y a des... Voilà, il y a des sortes de gilets un peu XXL. Et ça, c'est sympa. Parce qu'en fait, je cherche à me faire un gilet pour le travail. Parce que en été, il fait froid. En été, il fait froid. C'est bien Julie ce que tu viens de dire là. En hiver, il fait froid. Voilà, voilà. Bon, il y a beaucoup de trucs superbes. Ce pull là, par exemple. Ce pull est trop beau. Ce pull est magnifique. Avec les petits détails. Regardez-moi ça. Voilà. Il est en vert. Celui-là, il est très très beau aussi. Vraiment, j'adore. J'adore, j'adore. Voilà, donc très joli, très... Voilà, il y a des interviews, il y a des patrons. Tout est beau. L'objet en lui-même est juste sublime. Voilà, et ça va retourner à ma bibliothèque rapidement. Et à un moment donné, il va peut-être falloir que j'en tricote, hein, parce que bon... J'ai toujours pas tricoté un seul des patrons de laine. En fait, le truc, c'est que c'était en anglais. Et du coup, j'avais toujours un peu peur de ne pas y arriver. Ce qui est bête. Ce qui est bête. Mais du coup, je peux peut-être essayer de tricoter les chaussettes de Tricot et Stitch. Et lui poser des questions si j'ai du mal, si je comprends pas un truc. Ça peut être très bien. Ensuite, j'ai acheté des achats futiles complètement. Mais attendez, je fais tout tomber en ce moment, c'est un truc de fou quoi. Alors, je suis plusieurs dessinatrices. Je vous ai déjà montré des cartes, je vous ai déjà montré des petites choses comme ça. Et là, du coup, j'ai acheté à 3 dessinatrices. Des petites choses, vraiment, j'ai craqué. La première, en fait, c'est une nouvelle sur le marché. Une nouvelle créatrice, dessinatrice, qui s'appelle Marine Guinness, pardon. Donc, elle a une boutique Etsy. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Et en fait, je l'ai suivie sur Instagram et elle commençait à montrer un peu ce qu'elle allait mettre sur sa chaîne, sur sa boutique, etc. J'ai tout de suite adoré son univers, son style, c'est magnifique ce qu'elle fait. Et voilà par exemple la carte, donc sa marque c'est Piu Piu. Et voilà la carte en fait qu'elle a de présentation, de remerciement. Vous voyez le style? J'adore, j'adore, j'adore. Et une des cartes qui me faisait le plus envie, c'est une carte qui, quand on est propriétaire d'un chat, on connaît tous ce moment où le chat se met devant la télé et regarde la télé, ou nous regarde aussi devant la télé alors qu'on est en train de la regarder cette télé. Voilà, voilà ce que ça donne. Et alors, c'est Harry Potter. Donc le chat, en fait, il est en train de regarder les pas qui s'effacent sur la carte des maraudeurs. Et j'adore cette carte, elle est sublime. Elle est vraiment parfaite, quoi. Elle est parfaite.
tout l'univers de cette dessinatrice est vraiment très beau, très... Ouais, c'est parfait. Franchement, j'adore ce qu'elle fait. Le seul petit bémol, qui n'en est pas un, puisqu'elle est, de toute manière, les gens lui achètent. Hein. Le petit bémol, c'est je trouve que les cartes sont un peu chères. C'est pour ça que je lui en ai pris qu'une. Parce que cette carte, qui est une carte postale, hein, en fait, hein, elle est à 10 ou 10 euros, je crois. Parce que là, c'est en dollars, elle est à 13 quelque chose. Sans les frais de port, c'est un peu cher, je trouve. Voilà. Mais bon, le petit plaisir. Et puis, si j'ai un peu de sous, je lui en rachèterai une. Voilà, mais je vous invite à aller voir, parce que c'est, vous voyez les détails et tout, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment magnifique. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour Piu Piu. Ça, c'est le premier que j'ai acheté. La deuxième personne chez qui j'ai acheté, c'est So Quiet, et c'est, comment elle s'appelle, cette dessinatrice? Daria Danilova. Donc ça, c'est sa carte de présentation et de remerciement. J'adore, déjà. Et en fait, elle a un thème assez... c'est toujours un peu les mêmes couleurs, monochromes. Et c'est très, très beau. Là, il y a marqué « I support small business ». Voilà. Donc, je supporte une petite entreprise, en gros. Et voilà. Ça, c'est... une des cartes qu'il y avait, et donc moi j'ai en fait acheté 2 cartes. 2? J'ai acheté que 2 cartes. Ah bon? J'ai acheté que 2 cartes. On est un peu déjà dans Noël, hein, je vous le cache pas, mais voilà la beauté. Donc il y a marqué Happy Holiday, parce que je vous le dis, parce que c'est mis à l'envers comme d'habitude, mais regardez-moi ces tons, c'est tellement beau, tellement beau. Et elle, ses cartes sont à 4 euros, un truc comme ça. Et ça, comme c'est trop beau, regardez-moi ça. Petit chat qui joue avec la pelote. Ça, c'est the coin pour tricoter. Hein. Et d'ailleurs, en parlant de jouer, les chats qui jouent avec les pelotes, moi, la mienne, je me vantais de dire qu'elle ne le faisait pas. Et bien, je ne peux plus dire ça. Parce que je suis revenue chez moi... un jour de travail, et au niveau de mon lit, il y avait une pelote blanche qui était éparpillée. Il y avait le fil conducteur. Et je me suis dit, bon, elle a joué avec une pelote de laine. Alors bon, c'était une pelote acrylique toute pourrie, on s'en foutait. Mais voilà, donc du coup, je fais attention quand même. Mais je me suis dit, oh, mon chat joue avec une pelote de laine. Merveilleux. Enfin, c'est un chat normal. Voilà, donc les 2 cartes que j'ai achetées, elles sont juste sublimes. Je vous mets les liens en barre d'infos comme d'habitude. Hein. Voilà, si vous voulez aller jeter un œil, tout est magnifique. Voilà, voilà. Et la dernière, je vous en ai déjà parlé. Il s'agit de Caro in the... Non, c'est in the ou Woodland? From Woodland. Caro from Woodland. J'ai déjà acheté 2 cartes d'elle. J'adore son univers, j'adore ce qu'elle fait, voilà. Et là, en fait, j'ai acheté 2 choses. Déjà, en remerciement, il y avait un petit sticker. Donc, du coup, j'ai acheté cette carte postale. La dernière fois, je vous l'avais montré, je crois. Donc, ça, c'est un sticker. Et ça, je vous montre après. Et j'ai acheté cette carte postale. Donc, elle vient de rouvrir sa boutique. Hein. Donc, allez-y faire un tour. Il y a encore des choses. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est juste... C'est effectivement encore de l'hiver. Hein, mais j'adore cette période-là. Je suis fan. Elle est en train d'écrire un livre qui s'appelle Mon hiver cosy, je pense. Elle est en train de le créer et il sortira pour cet hiver. Il est pour moi. Ouais, il est pour moi. Parce qu'au vu de ce qu'elle fait, comment c'est fait, c'est magnifique. Parce qu'en fait, la deuxième chose que je lui ai achetée,
C'est mon automne cosy. C'est un livre que je lorgne depuis longtemps. Le truc, c'est qu'à chaque fois, elle avait des petits réassorts qui partaient comme ça, parce que ça va très très vite. Et en fait, là, j'avais carrément mis... j'avais mis mon réveil et tout pour aller à sa boutique dès son ouverture parce que je la voulais trop. Donc du coup, je l'ai eu. Il y en a encore, hein, en fait. Elle a fait un énorme réassort, là, donc je crois qu'il y en a encore. Dedans, il y avait ce thé. Je vais pouvoir enfin le boire. J'avais trop envie de le boire. C'est du Pumpkin Chai. Et il y avait également une carte postale du livre, qui est très très beau. J'adore, j'adore. J'adore son univers, vraiment. Et ensuite, il y avait également un marque-page qui me sert actuellement, donc c'est recto verso, c'est la même chose, qui me sert pour marquer l'endroit de ma lecture, parce que je suis en train de le lire. Je lis très doucement, mais il y a beaucoup de conseils, d'inspiration, voilà. C'est très beau, il y a des recettes. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc, hop. Vous voyez? Je ne vais pas tout vous montrer, hein. Faudra l'acheter. Ça, je vais enlever ça. Pouf. Parce que sinon, je vais en avoir plein. Ça, c'est la deuxième carte postale que j'avais achetée. Donc, je peux vous la montrer également. Donc, tout est bien évidemment inspiré des couleurs d'automne. Il y a des recettes. Rapidement. Vous voyez? Il y a plein de recettes. Toutes les recettes qu'elle a, en fait, elle les a aussi en carte postale. Ou en format A5. Un truc comme ça. Voilà, donc on parle des fruits d'automne. C'est vraiment très très beau. Tout ce qui est toutes les courgettes avec les recettes qu'on peut faire. Les dessins de cuisine. C'est magnifique, vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Je suis super contente de la voir. Regardez la tranche. Je suis super contente de la voir et voilà. Il me reste encore 2 trucs à vous montrer et je les ai oubliés. Je reviens. Me revoilà. Bon, en plus, il y avait la machine qui était en train de tourner comme une malade. Je suis désolée pour le bruit. J'étais dans mon truc. Et puis là, quand j'ai éteint, je me suis dit, oh, il y a la machine qui tourne aussi. Non, mais ça va. La tondeuse s'est arrêtée et maintenant, c'est la machine qui prend le relais. J'ai pas de chance. On va parler livres. Livres, je n'ai pas acheté beaucoup de livres. J'en ai acheté 2. Merci. J'en ai acheté 2. Le premier, je ne sais plus si je vous l'avais montré, c'est Le Prieuré de l'Oranger partie 2. Donc j'ai enfin les 2 parties. Donc il va être très rapidement lu dans le côté utopique de ma vie, hein, de lectrice. Il sera dévoré très rapidement. Donc voilà, dragon, fantastique, tout ce que j'aime, voilà. Une critique de fou, voilà. J'ai hâte de le lire. Je l'attendais vraiment avec impatience. Et le deuxième livre, super rapidement également, c'est L'infini des possibles de Laurie Nelson Spellman. Et en fait, c'est ah mince, comment elle s'appelle? Comment il s'appelle ce livre? Je suis arrivée. Demain est un autre jour. En fait, c'est l'écrivain de Demain est un autre jour, pardon, que j'avais adoré, mais adoré, un livre feel good de fou. Et là, en fait, celui-là me donne encore plus, enfin, tout autant envie. C'est un livre pour moi d'été qui fait du bien. Je vais vous lire le résumé. Dans la famille Fontana, on l'appelle la malédiction de la deuxième fille. De génération en génération, il semble que les cadettes restent éternellement célibataires. Fatalité? Coïncidence? Depuis qu'elle s'est résolue à vivre avec son chat, oui, ça c'est moi ça, Emilia commence fortement à y croire. Lorsque Poppy, son excentrique grand-tante célibataire, lui propose un road trip en Italie, elle n'hésite pas longtemps à l'accompagner.
le jour de ses 80 ans, lui a prédit la vieille dame, elle-même brisera le sortilège en trouvant le grand amour sur la terre de ses ancêtres. Et viva l'amore. Ouais, j'ai trop envie de le lire, ça donne pas envie. Ah, franchement, ça donne envie. C'est vraiment ce genre de livre qu'on a envie de dévorer pour se faire du bien, en fait. Voilà. Et puis, j'arrête pas de vouloir dire l'actrice, c'est un truc de fou. La romancière est vraiment très agréable à lire. La traductrice également, hein, au final. Voilà, voilà. Donc ça, c'est mon deuxième livre. Je n'ai pas acheté la suite des chroniques de Bridgerton parce que j'ai les deux premiers livres. Le troisième est sorti. Le truc, c'est qu'au niveau des critiques sur Livradic, Booknode, etc., bah, c'est pas le meilleur. Donc, je vais d'abord lire les deux premiers et on verra si j'attaque la suite. Mais voilà. Et plus j'y pense, plus je pense que je vais lire Dune. Oui, je vais le lire, je vais le lire. Il faut que je le relise. Il faut que je le relise. Voilà, on a terminé. J'ai encore beaucoup trop parlé, j'ai encore trop dit n'importe quoi. Mais bon. J'espère que ces achats vous ont plu. J'espère que ça vous a inspiré des envies, des craquages, des compulsions, des... Voilà, j'espère que cette vidéo donc vous a plu. J'espère que vous allez bien, c'est important d'aller bien. J'espère que vous n'avez pas trop chaud parce que moi j'ai très chaud. Oui, j'ai très chaud, j'ai hâte d'ouvrir mes fenêtres là. Et puis je travaille cet après-midi, c'est une horreur, il n'y a pas la clim au boulot, c'est une horreur. Mais bon, je vous dis plutôt à la semaine prochaine. Et je vous remercie encore pour tous vos commentaires qui sont tellement, tellement adorables. Vraiment, vous êtes des amours. Vraiment. Ciao.